Distingués membres du jury, bonjour. Lauriane Folie-Beignon en classe de terminale à Cours-Lumière. Pourquoi ai-je décidé de participer à ce concours? Eh bien, je suis une passionnée de sujets d'argumentation et aussi ai-je pensé qu'avec mon talent d'oratrice, je mettrais en exergue l'une des valeurs intrinsèques d'Henri-Gorge Cours-Lumière. En effet, à Cours-Lumière, en dehors du cursus scolaire, les élèves apprennent à s'exprimer ouvertement sur les sujets qui les préoccupent. Pour la petite histoire, Cours-Lumière a en son sein un mur que nous appelons le mur d'expression des élèves. Je suis donc issue de ce cadre d'écoute pour partager avec vous aujourd'hui un sujet qui, en son temps, m'avait beaucoup passionné. Un sujet qui, en son temps, m'avait laissé bouche bée. Citoyennes et citoyens, égaux et solidaires, est le thème retenu cette année pour le concours d'art oratoire ambassadeur en herbe. Quel est donc ce sujet qui m'avait tant passionné et qui rentrait dans le cadre de ce thème? Je suis allée jusqu'à me demander, la raison du plus fort est-elle toujours la meilleure? La scène se passe aux États-Unis où, souvenez-vous, pendant très longtemps, il y avait la ségrégation raciale dans les écoles, dans les restaurants, dans les magasins, dans les cinémas et même dans les bus. Je salue ici au passage la mémoire du pasteur noir américain Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964. Je salue donc son combat qui a amené la justice américaine à supprimer la ségrégation raciale dans les bus et plus tard la ségrégation raciale tout court. C'est donc là, aux États-Unis, et précisément dans la ville de New York, qu'éclate le 14 mai de l'année 2011 la célèbre affaire du Sofitel de New York. Deux protagonistes, un blanc et une noire. Ah, sept chefs d'accusation portés à l'égard de ce blanc par cette noire. La tentation de ne pas rendre justice dans cette affaire était très grande. Distingués membres du jury, pour protéger les droits des protagonistes en diffamation, je tais volontairement les noms, mais suivez mon regard. Aussi, souvenez-vous, un acronyme célèbre était lié à cette affaire, mais je ne le dirai pas non plus. Ce blanc était un grand et puissant homme, à l'époque directeur d'une grande institution financière mondiale. Il aspirait même à être président de la République d'un pays. Face à lui, une noire, une femme, une simple femme de chambre. L'on aurait pu croire que les droits de cette femme allaient être piétinés, bafoués, ignorés pour faire triompher le plus fort qu'était cet homme. Car d'abord, c'était une femme, de surcroît, une noire, et en plus, une femme de ménage. Un procès a donc été ouvert du 14 mai de l'année 2011 au 12 décembre de l'année 2012. Plus d'un an a duré ce procès. Ah, qui l'eût cru? Comme quoi, dans cette affaire, la loi de la force ne fut pas appliquée, mais force a été donnée à la loi. Nous remarquons donc que l'article 1er
de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été respecté dans cette affaire du Sofitel de New York. Oui, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Cet exemple de justice rendue doit inspirer afin de rendre plus juste et plus solidaire la vie dans laquelle nous sommes. Je vous remercie.